Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Urban Outfitters. Urban Outfitters, c'est quoi? C'est une entreprise américaine spécialisée dans la vente au détail de vêtements, accessoires et articles de décoration. Elle regroupe plusieurs marques, dont Urban Outfitters, qui cible principalement une clientèle jeune et urbaine avec un style de tendance décontracté. Donc ça propose des produits à la mode, lifestyle, qui reflètent les tendances actuelles, offrant aux consommateurs des vêtements, accessoires et objets pour la maison, afin d'exprimer leur style personnel. Voilà, là concrètement on est sur une action qui est pas spécialement à la mode, à nouveau, mais utile. Voilà, il y a de la demande, un petit peu de demande. Donc concrètement, j'ai acheté ici à nouveau. J'ai fait une entrée au Gap ici, directement à l'entrée, à l'ouverture. Pourquoi? Les fondamentaux ils sont tous positifs. Le PS, c'est nickel. Et la news était positive de 38%. C'est assez sympa. Le secteur il rank 4ème sur 12. Plutôt bien. Donc, tout ce qui est fondamental, etc. On n'était pas sur quelque chose d'explosif, mais de positif tout de même. Donc j'en ai profité. Surtout qu'ici on avait une cassure de pivot. Ici on a un pivot. On voit, tac tac. Là on le casse pour la première fois. On réintègre. Pullback sera moyenne mobile 10 jours, l'orange. Ensuite on explose d'un coup, avec des volumes super explosifs. Et même avant, on avait une accélération des volumes qui devenait de plus en plus important. Surtout sur le petit doji ici, il y a eu quelque chose. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oui, mon stop, je l'avais placé à 65, le niveau médian. C'est la moitié entre l'ouverture et la clôture ici. Ça fait 65. Attendez, 65. On clique. Non, c'est pas mettre. Si. 65. Voilà, il est ici à mon stop concrètement. Ce qui fait que si le titre se retourne, je perds 8%. Donc l'ADR a été divisé par 2. Donc 4% du coup. Voyons voir ce qu'il a fait tout simplement. Voilà, il s'est bien comporté. Là, attention, on casse déjà la moyenne mobile 10. Premier signe de faiblesse. Après, rien d'alarmant, honnêtement. Rien d'alarmant. C'est un pullback. Là, attention. Là, c'était une grosse frayeur. On casse la moyenne mobile 21, la bleue. Et en plus, on passe vraiment à côté de mon stop. On clôture vraiment, on touche le point bas de mon nuage vert avant de rebondir. On n'était pas loin de mon stop. Voilà, j'étais à 2 doigts d'être stoppé sur celui-là. C'était tout juste. Par la suite, c'est un titre qui est pour le moment indécis, d'après moi, parce qu'on casse souvent la moyenne mobile 21. Normalement, on ferait une prise partielle de bénéfice sur celle-ci. Et une deuxième, non, il n'y a même pas de bénéfice en fait. J'ai entré ici, donc on ne sait pas faire de prise partielle, ni sur celle-ci. On était en négatif sur les deux, mais pas stoppé. Donc par la suite, là déjà on va attendre la cassure d'un pivot, le pivot qui est ici. On a une première cassure du pivot, avec des volumes légèrement supérieurs à la moyenne. Là, on a une réintégration du pivot et une recassure à nouveau. Les volumes sont calmes. Et là, on a une cassure, un nouveau point haut. Cassure beaucoup plus franche du pivot. Cependant, en volume calme. Donc, rien d'exceptionnel pour l'instant. Et là, on arrive à se maintenir au-dessus du pivot pour l'instant, en ce jour. Donc là, ça a clôturé le 8 août pour l'instant. Le marché a pris la pause. Donc lundi, on verra ce qu'il donne.
Donc pour l'instant, on est toujours dans le trade. On est en positif de 7,81 divisé par 2 hein, pour l'ADR. 7,81 qu'on divise par 2. Ça fait 3,9% de gain latent. 3,9%. Ça fait un gain latent de 195 € pour le moment. Et une performance du portefeuille de 50 000 € de 0,39%. Voilà, hein, c'est petite performance latence. On va attendre concrètement ce qui va se passer désormais. Maintenant qu'on a cassé le pivot, hein, il faut attendre. Par contre, attention ici aux résultats qui sont pour le 26 août. Donc j'aimerais bien que avant les résultats, on soit au moins un peu plus haut quand même hein, par rapport à mon point d'entrée. Histoire de me protéger en cas de gap baissier. Ça, si ça ouvre en gap, ça ferait ça et mon stop est ici. Hein. Donc j'aurai le temps de couper la position en cas de gap baissier. Et en cas de gap aussi, bah, je me mets bien, hein, je laisse tourner le trade. Maintenant, si on analyse en weekly, c'est plutôt joli, honnêtement. Là, on a eu le gap, contraction sur la moyenne mobile bleue. Et ça interagit vraiment bien avec, comme on peut le voir pour l'instant. Le titre a l'air de bien consolider. Et là, pour la première fois, on casse le pivot que j'ai donné. Donc là, le mouvement va normalement être explosif et le signal sera donné avec les résultats normalement. Affaire à suivre. Donc il faut être là pour le 25 août et regarder ce qui va se passer. On analyse le pré-market, là où ça va ouvrir, et on agira en conséquence. Pour l'instant, c'est pas alarmant, honnêtement, les signaux. Voilà. On a réussi à casser le pivot, pour moi c'est haussier. Voilà, allez, next.